Bonjour à tous mes chers amis. Ce que l'on va dire aujourd'hui est absolument exceptionnel. Et si vous ne sortez pas de ce bout en disant « et si je l'avais su plus tôt, comment ça aurait changé ma vie ?» Eh bien, j'en suis persuadé, parce que ce que nous allons aujourd'hui expliquer est expliqué par le Rav Abraham Alevichor dans son Sefer, dans son livre « À l'écart et à l'évouv ». Il rapporte un Midrash Tanhuma. Il rapporte un Midrash dans lequel le Midrash nous enjoint à faire attention, à ne pas inverser les lettres les unes avec les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Midrash nous dit Shiesh sakana im mahlif ot echad beot acher. Il y a un grand danger à inverser et à changer une lettre avec une autre. Et le Midrash nous donne un exemple. Il nous dit Ketzad, comme quoi par exemple, il nous dit par exemple il est marqué dans la Torah, vous ne profanerez pas le nom, mon saint nom. Et donc, si jamais, si tu fais du chet, un he, tu ne profaneras pas, vous ne profanerez pas. Si je mets un he à la place du chet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est comme si je disais, ne louez pas Dieu. Hazve shalom. C'est complètement différent. Or que dans un premier temps, le Passouk nous dit tu ne profaneras pas mon saint nom. Et là, ça voudrait dire que tu ne loueras pas mon saint nom. Donc il faut faire attention de ne pas se mettre un ré à la place du chet, parce que ce sont deux lettres qui se ressemblent. Un sophère peut très bien se tromper s'il fait toucher la barre du ré avec le plafond de la lettre et le sommet de la lettre, eh bien ça devient un chet. Et chas shalom, inversement, si jamais il n'a pas fait toucher, ça devient un ré. Et donc le Midrash nous dit, vous voyez, si jamais tu mets un hé, chas shalom, ata ma'achiv et olam, tu détruis le monde. Et si jamais il y a marqué kol aneshama te halelia, toutes les âmes, tous les êtres louent Dieu. Eh bien, si maintenant au lieu de halelia, c'est-à-dire de louer, halel, je mets un het à la place du he, chas shalom, ça veut dire profaner. Ça voudrait dire que le passouk nous dirait que toute personne doit profaner Dieu. Mais c'est complètement l'inverse de ce qu'il faut comprendre. Ça se joue à quoi? Une petite goutte d'encre. Et le Midrash dit attention, attention, ot, echad, ot acher, si tu inverses une lettre avec une autre, tu détruis le monde. Et donc, là, ici, le Midrash, il est clair. Mais le Midrash ne donne pas des exemples de manière totalement arbitraire. Il aurait pu donner cet exemple comme un autre, non. C'est évident que non. Et ici, l'écart Valez-vous nous dit que cet exemple n'est pas du tout un exemple arbitraire pour essayer de me faire comprendre ce qu'il a voulu dire au début, mais il se cache à l'intérieur de cet exemple un message d'une profondeur extraordinaire. Et Mirza Hashem, c'est ces profondeurs que je voudrais avec vous sonder aujourd'hui. La lettre Chet, comme son nom l'indique, eh bien, ressemble à la notion de faute. La faute en hébreu se dit Het. Quant à la lettre He, elle fait référence à la Teshuvah. Teshuvah pour beaucoup de raisons. D'abord parce que le mot Teshuvah, eh bien, peut se décomposer entre Tashuv et He, ça veut dire faire revenir la lettre He. Parce que quand un homme faute, malheureusement, la lettre He d'Akadosh Baruch Hu, la dernière lettre du nom de Dieu, qui représente la Shekhinah, s'en va, parce qu'elle ne peut pas être, complice de l'agissement, de la faute de l'être humain, du mauvais agissement de l'être humain. Et en faisant tchouva, c'est comme si on se réconciliait, qu'on la faisait revenir, refaire régner cette Shekhinah au milieu de nous. Donc, tashuv he, teshuva, c'est faire revenir le he, mais c'est aussi, dans la forme de la lettre elle-même, l'expression d'un espoir. Parce que le he, vous voyez que le chet, c'est une lettre totalement fermée, qui ne laisse aucune issue. Et la seule issue, c'est la descente, c'est-à-dire la irida, la dégradation, la décadence. Alors que le he, c'est une petite lucarne, puisque le bâton, le pied du he ne touche pas le plafond, eh bien, il y a une petite lucarne, une sorte de petite ouverture qui laisse l'espoir de pouvoir se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu et trouver une porte de sortie pour ne pas tomber inéluctablement vers le bas. Et donc, voilà que le He, c'est la lettre de la Teshuvah. Et le Het,
c'est la lettre qui représente la faute. Lorsqu'un homme faute, il est évident qu'il est incité par le biais du mauvais penchant. Ce mauvais penchant, cet accusateur, ce Satan, vient voir l'homme et a deux types de langages qui vont en fait être des langages qui vont différer en fonction du moment si l'homme se trouve avant la faute ou si l'homme se trouve après la faute. Vous savez que ces deux moments sont très importants parce que le Yetzer Hara sait très bien utiliser et prendre le visage de l'incitateur au moment et avec on va dire une expertise qui lui est propre. Avant qu'un homme ne faute, qu'est-ce qui permet, on va dire, à un homme d'avoir la chutzpah, le toupet, l'arrogance de pouvoir fauter alors qu'il est regardé par Akadosh Baruch Hu, alors que Dieu le voit? Comment il peut fauter cet homme? Comment il arrive à trouver la force? Quand tu es devant le roi, tu peux lui tourner la tête, tu peux le profaner, tu peux pas. Tu es presque complètement tétanisé devant le roi. Et là, le roi, il est là, il est en présence devant toi, il te voit partout, il t'entend et il sait tout ce que tu penses. Comment toi tu peux fauter? Comment tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, Ribono Shel Olam, aujourd'hui je vais fauter? C'est pas possible. En vérité, qu'est-ce que nous dit le Yetzer Hara? Il vient nous souffler à l'oreille et il nous dit, pourquoi tu as peur de fauter? Tu as peur de Dieu? Mais Dieu, il est bon. Dieu, il est gentil. Dieu, il accepte la teshuva de tout le monde. Dieu, ne t'inquiète pas. Il sait que tu es faillible. Il sait que tu es un homme. C'est lui qui t'a créé. Il sait très bien qu'en toi, il existe une dimension matérielle qui te plombe et qui te tire vers le bas. Il sait que tu es faillible. Ne t'inquiète pas. Le bon Dieu, il est gentil. Laisse-toi aller. Laisse-toi faire et fais la faute. Ce qui équivaut à quoi? Au début, l'homme, lorsqu'il va fauter, en vérité, il est en train de faire un crime de lèse-majesté considérable. Il est en train de profaner le nom de Dieu. Eh oui, profaner le nom de Dieu. Ça veut dire que, au moment où il fait la faute, les Khamim nous expliquent que l'homme a plusieurs niveaux à l'intérieur de son corps. Il a ce qu'on appelle plusieurs niveaux de neshama, d'âme. Il y a 5 niveaux. Il y en a 3 qui sont à l'intérieur du corps de l'homme, qui s'appellent Nefesh, Ruach et Neshama. Au-dessus de lui, comme une sorte de gravitation, il existe 2 autres types qui sont encore plus élevés spirituellement, qui s'appellent Chaya et Yechida. Mais n'allons pas jusque-là. Sachons que la Neshama est la partie la plus élevée de la Neshama qui est contenue dans le corps de l'homme. Lorsqu'un homme faute, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement éloigner la Neshama de lui. Parce que la Neshama ne peut pas supporter être complice ou tout simplement spectatrice de cette faute, de ce Chilul Hashem. Et elle va quitter le corps de l'homme. Lorsque l'homme faute, il y a une dimension en moins de d'âme qui s'appelle la Neshama, qui va s'en aller. Elle va laisser donc inévitablement un espace vide. Cet espace vide s'appelle en hébreu halal. C'est l'espace vide que vous allez par exemple aménager lorsque vous allez faire une porte. L'encadrement, au milieu de l'encadrement, il y a ce qu'on appelle halal apetach. Il y a l'espace vide que laisse la porte. Bien, ce vide est aussi le même mot qui est utilisé pour dire profanation. Et c'est quoi la profanation? La profanation de Dieu, c'est vider une partie de Dieu qu'il y a en moi. C'est justement au moment où je vais fauter, eh bien, cette dimension qui est tellement intransigeante, qui ne peut pas supporter de coexister avec le fauteur, s'en va. Et c'est à cause de ma faute que je fais fuir et vider mon espace spirituel de cette dimension qui s'appelle la Neshama. Et c'est cela qui constitue la profanation du nom de Dieu. J'enlève Dieu de moi, une partie de Dieu qu'il y a en moi, je la retire à travers la faute. Donc en fait, fauter,
par définition, c'est un chiloul. Regardez le mot chiloul. L'otechalelu et chem kochi, ne profanez pas mon saint nom en fautant. Parce que le mot chet, la lettre chet, fait allusion à la faute et inévitablement à la conséquence de profanation qui s'ensuit. Donc, qu'est-ce qu'il va dire le Yetzara? Il lui dit, écoute mon fils, n'aie pas peur de fauter. Le bon Dieu, il est gentil. Il sait tout ça, il va te pardonner. Vas-y, kiffe ta vie. À ce moment-là, il transforme le het en hé. C'est-à-dire que il lui fait comment dire, il lui fait espérer en lui disant tu peux fauter, la teshuva existe. La lettre hé, la lettre de la teshuva, comme nous avons dit tout à l'heure. Et donc il va intervertir lo techalelu, au lieu de ne profane pas, ça veut dire fais attention à la faute. Et ben, lui, au contraire, il veut que je la fasse. Donc il va dire la Torah, si jamais j'inverse, ça veut dire lo techalelu et shem kochi. Elle vient me dire attention, ne loue pas Dieu quand ce n'est pas le moment. Il faut avoir peur de Dieu avant la faute. C'est ça qui t'empêche de faire la faute. Si jamais tu, intègres la bonté divine avant de faire la faute, ça t'ouvrira à une certaine négligence, à une certaine nonchalance, et la faute est malheureusement accomplie. Donc, qu'est-ce que nous dit le texte? Attention, n'inverse pas le hé, parce que alte halelu, lote halelu, ne loue pas Dieu avant la faute, en disant c'est pas grave, il va me pardonner. Non, garde en tête la notion de het et ne l'intervertis pas, sinon tu vas fauter. Si jamais tu n'es pas conscient que tu profanes le nom de Dieu et qu'une partie de Dieu s'en va de toi, tu vas fauter. Alors il ne faut pas. Il ne faut pas mettre un hé quand il y a un het. Maintenant qu'une fois l'homme a fauté, est-ce que vous croyez que le Yetzara vient le voir quand il est affligé, quand il réalise qu'il a fait quelque chose de grave? Vous croyez que le Yetzara vient venir et dit mais non, ne t'inquiète pas mon frère, tout va bien se passer, Dieu il est bon. Non, il va lui dire mais tu as vu ce que tu as fait? Est-ce que tu as vu que tu as profané le nom de Dieu? Mais tu es un rachat. Tu es un rachat, tu as moins que rien. Jamais, jamais Dieu ne pourra tolérer un tel crime. Jamais Dieu ne pourra tolérer un tel écart. C'est fini pour toi. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Voilà que notre Yetzara, qui était si complaisant avant la faute, devient l'accusateur et vient complètement décourager la personne de tout espoir de tchouva. Mais il y a marqué Kol Neshamat et Alélia. Il y a marqué toutes les Neshamot, toutes les personnes louent à Kadosh Baruch Hu, louent avec un hé. Pourquoi ils louent avec un hé? Halel, alors que la profanation c'est Chiloul, Halel. Parce que Dieu est clément, Dieu est bon, Dieu accepte la teshuva de l'homme parce que Dieu aime l'homme, parce que Dieu est conscient de la nature de l'homme, parce que Dieu sait que l'homme est composé d'une dimension matérielle qui le plombe vers le bas. Mais ça, il faut s'en souvenir après la faute pour pouvoir faire teshuva. Il ne faut pas le faire avant la faute pour te donner un accès plus, en toute impunité. Ça veut dire qu'ensuite le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va dire? Au lieu de dire, mais Dieu il est clément, ne t'inquiète pas, tu vas faire chouva, il va te dire, oh là là, quelle profanation tu as fait, c'est très grave. Ça veut dire que le hé de la chouva, il va te la transformer en chet, en focalisant sur ta faute, en disant, tu n'es qu'un moins, tu es un moins que rien, tu n'es rien du tout, tu as fait des choses très graves. Et le voilà maintenant s'acharner sur ce pauvre homme qui vit dans le désespoir et le sentiment qu'il ne pourra jamais rattraper sa faute. Alors c'est ce que nous dit ici le Midrash. Fais attention. N'inverse pas, réfléchis avant de fauter. Mets les bonnes lettres aux bons endroits. Parce que malheureusement, ces deux lettres sont tellement semblables l'une de l'autre que le Yetzara s'amuse à vouloir les intervertir au moment où ça l'intéresse à lui, où il cherche à nous faire fauter. Mais maintenant que vous savez ça, maintenant qu'on sait tout ça, il y a marqué dans la tfila de tous les soirs, on dit Ve'aser mimenu à Satan lefanenu ou me'acharenu. Enlève le Satan qui est devant nous et qui est après nous. Ça veut dire quoi devant nous et après nous? Il y a le Satan d'avant la faute qui dit vas-y, ne t'inquiète pas, Dieu est clément. Et il y a le Satan d'après la faute qui dit c'est foutu, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Je vais vous dire une chose,
En fait, il a raison, le Satan. Il a simplement interverti les choses. Regardez l'incidence. Regardez ce que ça peut provoquer. En fait, c'est vrai que Dieu, il est clément. C'est vrai que Dieu, il va accepter ta tchouva. Mais ce n'est pas avant la faute que tu dois en prendre conscience. Et c'est vrai que d'un autre côté, la faute, elle est très grave parce que tu profanes le nom de Dieu. Il a raison, le Satan. On ne peut pas lui en vouloir. C'est à nous de garder cette lucidité, de répondre au Satan. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si ce que tu dis est juste, mais ce n'est pas dit au bon moment. Alors, c'est pour cela que j'ai intitulé ce cours « Ah, si je l'avais su plus tôt », maintenant qu'on sait. Alors, il faudra répondre au Satan au moment où on voudra faire la faute, réalise de la gravité, réalise de cet enjeu terrible qui est de ne pas considérer la dimension spirituelle qui est en moi et de la faire fuir parce qu'elle ne voudra pas coexister avec le fauteur que je deviendrai si jamais je faute. Et là, je ne fauterai pas. Et puis si malheureusement ma nature me pousse à faire, alors gardez toujours à l'esprit qu'Akadosh Baruch Hu désire ma teshuva. Il aime l'homme et il lui veut du bien. Shana tova umetuka umeborechet. Qu'Akadosh Baruch Hu annule toutes les gezerot, kachot, velaot, tous les modèles écrits, que nous puissions vivre une année exceptionnelle, une année de bonheur, de simcha, de liberté, que nous puissions être protégés de toutes les formes de mauvaises maladies ou de toutes choses qui pourraient éventuellement exister, que Kadosh Baruch Hu protège tout le Ram Israël, protège peu importe là où il se trouve, en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz, mais gardez toujours présent à l'esprit que la seule manière de se protéger de Dieu, c'est de se rapprocher de lui. Kol Tov, à très bientôt mes chers amis.